Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice et je suis un divergent. Ça veut juste dire que je ne pense pas forcément comme tout le monde. Euh, et je voulais partager cette petite vidéo pour vous montrer un aspect de ce que cette crise sanitaire peut mettre en lumière, un aspect qui n'est pas souvent abordé parce que souvent on essaye de voir quelles sont les solutions pour en sortir. Mais en réalité, avant même de se poser cette question, moi je me dis, finalement, qu'est-ce que cette crise a mis en exergue? Et je pense que la première chose qu'elle a mis en exergue, c'est notre relation avec la mort, avec notre propre mort et la mort en général. Et en réalité, la société, comment la mort est traitée dans cette société? En fait, l'image qu'on nous montre de la mort, enfin moi que je constate en tant qu'observateur, c'est que premièrement, c'est un sujet absolument tabou, c'est-à-dire il ne faut pas en parler, dès qu'on en parle, tout le monde se tait, il faut vite changer de sujet. Donc ça c'est un premier problème, c'est pas normal. Deuxième souci, je dirais, c'est que ce sujet est tellement tabou que en fait nos anciens, on les enferme loin dans des EHPAD, dans des maisons de retraite pour pas les voir, pour pas les voir mourir, pour pas voir la mort, pour pas voir la dégénérescence de l'humain. Tout ça, faut le cacher, faut le cacher, faut le cacher. Ça, c'est un deuxième problème. Pourquoi faudrait-il le cacher? Et troisième problème, c'est l'image dont on nous abreuve en permanence à la télé, dans les séries, dans les films, où ça tue à tour de bras, où il y a toujours des scènes d'une violence extrême, comme si c'était normal. C'est-à-dire, on voit régulièrement des scènes de violence où ça tue de sang-froid, c'est-à-dire même sans poker face, sans aucune émotion, on voit des tueurs comme ça a l'air normal. Et le message que ça envoie, c'est que la vie ne vaut rien. Je vais même vous dire autre chose. Euh, Aujourd'hui, dans les abattoirs, on tue des milliers d'animaux par heure. Je sais plus, je crois que c'est 800 porcs par heure, quelque chose comme ça. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, les abattoirs, c'est quelque chose qui est caché. C'est encore, ça traite de la mort, donc c'est caché, faut pas le voir. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Et, euh, et ça encore, on mange des animaux sans se rendre compte de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'ils ont été mis à mort. Et finalement, ça nous envoie quoi comme message? Ça nous envoie encore une fois que la vie d'un animal ne vaut rien. Et là, j'attire votre attention sur le fait que la nuance est très faible entre la vie d'un animal ne vaut rien et la vie ne vaut rien. Le fossé, il est étroit. Hein. Et ce fossé, il est étroit, et justement par les séries, par les films qu'on voit au cinéma, cette différence est de plus en plus fine. Donc voilà, donc c'est le message que moi en tant qu'observateur je constate. La mort c'est un sujet tabou, il faut surtout pas en parler, surtout pas la montrer. Et en parallèle on nous envoie le message que finalement la vie peut ne pas valoir grand chose et qu'on peut mourir d'un instant à l'autre et finalement c'est pas si grave. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme message? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous importe? Est-ce que c'est vraiment ça s'intéresser à la mort? Moi je crois pas. Mais alors vraiment pas du tout. Donc je pense qu'il est important de s'intéresser à ce sujet parce que la seule peur qui existe, c'est la peur de mourir. Et cette crise, elle met en exergue cette peur. Les gens sont terrorisés. Terrorisés parce que les médias nous terrorisent évidemment. D'ailleurs je vous conseille d'éteindre votre télé. Moi ça fait des années que je regarde plus les infos. Quand j'étais petit, rien que le générique des infos me posait souci. J'entendais, rien que la musique elle est stressante. C'est pas normal. Et donc, les gens sont terrorisés. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de la mort? C'est ça la question. Est-ce que finalement on doit avoir peur de la mort? Moi, je dirais, je sais pas, mais je suis parti au Mexique voir la fête des morts. Et au Mexique, cette fête, finalement, elle est extraordinaire parce que c'est de la joie. Je vous invite à voir le film Coco de Walt Disney, qui traite de ce sujet. Et en fait, lors de la fête des morts, les familles qui ont été endeuillées pendant l'année ouvrent leurs portes aux passants, à n'importe qui. Vous pouvez rentrer dans des maisons et à ce moment-là, vous allez jusque dans la chambre où il y a sur le lit, ils vont reconstituer le défunt, donc avec ses habits, etc. Donc c'est une sorte de poupée grandeur nature. Hein. On vous offre un café, on vous offre des sucreries, et la famille vous raconte la vie de la personne qui est décédée pendant l'année, et donc vous pouvez passer de maison en maison. C'est un moment assez finalement intime et à la fois intense de par le thème. Et finalement, ils ont une vision très différente de la mort de nous, que nous pouvons avoir.
Moi, je sais que quand je mourrai, j'aimerais bien que ce soit une fête, en fait. J'aimerais pas que les gens soient tristes. Pourquoi on fêterait pas? Pourquoi ça serait la fin de tout? Pourquoi tout s'arrêterait? Pourquoi il y aurait rien après? Et c'est le sujet que je voudrais aborder maintenant. Je pense que cette crise, elle nous invite tous à augmenter notre niveau de conscience, à avoir un regard différent sur les choses et arrêter de rester dans le cartésianisme, la science. La science, c'est très beau, mais ça expliquera jamais rien. Ça expliquera 1% de l'univers. J'ai fait des études scientifiques, je suis allé au centre en Suisse, au CERN, où il y a des accélérateurs à particules, où ils étudient l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ce sont les scientifiques de haut vol qui sont là-bas. J'y suis allé pendant plusieurs jours pour interviewer des scientifiques. Il y en a qui ont fini par me dire, depuis que je travaille là, je crois en Dieu. Quand un scientifique de haut niveau vous dit ça, ça veut tout dire. Ça explique qu'en fait, oui, l'homme est une particule qui est sur un grain de sable qui tourne à toute vitesse dans un univers immense et infini qu'on ne comprend pas, on ne comprend rien. Est-ce que l'homme pourra tout expliquer? Est-ce que la science pourra tout expliquer? Personnellement, j'y crois pas. Et à partir du moment où on a fait ce constat, on est obligé d'apporter un peu de spiritualité dans notre vie pour avoir une autre vision sur les choses et pour avoir une vision complémentaire. Alors je vais vous proposer plusieurs livres, à mon avis, qui sont super intéressants, notamment si vous êtes cartésien, scientifique, comme moi à la base. Je vous conseille plusieurs livres. Le premier livre que je vous conseille, c'est celui-ci, c'est L'Art du Bonheur. C'est un journaliste qui interviewe le Dalai Lama. C'est très facile à lire, c'est plein de sagesse, plein de thèmes sont abordés, des situations sont expliquées, et je pense que l'état normal de l'être humain, c'est en pleine santé et en pleine joie. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide à la joie. Il y a aussi un super livre de Stéphane Alexis. Alors j'affectionne beaucoup ce journaliste scientifique parce qu'il a fait beaucoup de livres, et c'est quelqu'un qui justement fait ce pont entre la science et la spiritualité. C'est quelqu'un qui n'oppose pas les deux. Ce ne sont pas deux mondes opposés, ce sont deux mondes qui vont finalement ensemble et qui forment un tout. Et donc je vous invite, alors là je vous ai mis celui-ci, la mort n'est pas une terre étrangère, parce que Stéphane Alexis est quelqu'un qui a perdu son frère en Afghanistan, si je dis pas de bêtises. Donc il a été confronté à la mort d'un proche, et ça l'a questionné. Et notamment, il a fait ensuite des voyages en Amérique latine pour essayer d'ouvrir son esprit à d'autres réalités. Et notamment, il a fait une expérience de conscience modifiée où il s'est vu dans une vie antérieure. Alors pour un scientifique, ça peut être compliqué, les histoires de vie antérieure. Et bien pourtant, il y a un très beau livre que je suis en train de lire, justement, où il explique, finalement, il a vu ce personnage en rêve, il va faire toute une investigation pour essayer de le retrouver. Et il va se rendre compte que tout ce dont il a rêvé correspond à une réalité. Donc c'est assez troublant. Il y a beaucoup de choses troublantes, en fait, que la science ne peut pas expliquer, et pourtant qui existent. C'est un point crucial. Après, si vous voulez, il y a un livre vraiment formidable aussi, que je vous conseille vraiment de lire pour augmenter votre niveau de conscience. C'est La mort expliquée aux enfants et aux adultes. Alors ça, c'est vraiment excellent. C'est écrit par le docteur Charbonnier, qui est réanimateur, et en fait, il va relater dans ce livre toutes ces expériences qu'on lui a racontées de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. C'est-à-dire des personnes qui sont mortes cliniquement, et puis finalement qu'on ramène à la vie, et qui vont raconter tout ce qui s'est passé. Et l'histoire, c'est que finalement, ces témoignages d'expériences de mort imminente, il y en a des centaines, et que tout ce qui est raconté se recoupe. C'est-à-dire qu'on peut dire sur une ou deux personnes, c'est le cerveau qui a imaginé une histoire, elles affabulent, etc. Mais sauf que quand vous avez des centaines de témoignages, à partir d'où on continue à dire que c'est n'importe quoi? À partir d'où on continue à dire que c'est du charlatanisme ou je ne sais quoi? Ben voilà. Ben, quand il y a des scientifiques qui vous écrivent des livres comme ça,
Alors lui, il est expert dans ce domaine parce qu'effectivement, il est réanimateur, donc il a beaucoup de témoignages, il a beaucoup investigué, il fait des conférences. Je vous invite vraiment à vous renseigner, à lire là-dessus. Et c'est un gros livre porteur d'espoir et d'amour dans ses récits. Vraiment, je vous conseille. Par exemple, ce livre, je l'ai offert à ma conjointe à son anniversaire. Mes parents étaient là, et quand ils ont vu que c'est ce livre que je lui ai offert, ils ont dit « Oh là là, pourquoi tu lui offres ça ?» Parce qu'encore une fois, la mort, c'est un sujet tabou. Pourquoi ça devrait être un sujet tabou? C'est pas normal que ça soit un sujet tabou. Pas normal. Il faut en parler, il faut s'éveiller, il faut accepter. Et ça va changer notre vision. Ça va enlever de la peur. Une fois que vous avez lu ça, vous êtes bien pour passer à l'étape suivante, supérieure. Alors moi, je vous conseille ce livre pour aller un petit peu plus loin. La prophétie du cinquième règne. Alors ça, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur la spiritualité. Alors ça m'a emballé à un point. Je ne peux que vous conseiller de le lire. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce livre est rempli de bienveillance, d'explications qui sont tellement... pour moi, c'est comme si c'était des choses qu'on sait déjà, mais simplement elles sont rappelées. Alors ce livre, pour moi, c'était vraiment une révélation, un délice à lire ce livre. Et effectivement, c'est un éveil sur la spiritualité. Ça va parler des univers, ça va parler de la raison de la vie, la raison de la mort, pourquoi on est là. Enfin, tous ces sujets-là qui sont tabous, que la science occulte, et que je ne crois vraiment qu'il ne faut pas les occulter. Donc ce livre, je vous conseille très vivement. Et puis si la spiritualité continue à vous intéresser, pourquoi pas lire du Ivanov, qui est un maître spirituel. Donc vous pouvez lire des livres d'Ivanov. Alors il y en a écrit plein. Là c'est rempli de sagesse, rempli d'enseignements. Donc là vous allez plus loin. Là vous passez à une étape supérieure. Donc à voir si ça vous parle. Voilà, c'était un peu mon message du jour. C'était un petit peu ça, un peu vous dire que l'une des premières choses que j'ai ressenties avec cette crise, c'est finalement cette question qui fait que tout le monde est terrorisé, et il n'y a qu'une seule peur, c'est celle de la mort. Et pourquoi on a cette peur? Parce qu'en fait, finalement, on n'en parle jamais, c'est un sujet tabou, et c'est extrêmement déstabilisant et perturbant quand on est face à ce phénomène. Et je pense qu'il est grand temps que tout le monde augmente son niveau de conscience et qu'on se penche sur ce sujet et qu'on l'accepte et qu'on change notre vision. Parce que moi, j'ai pas peur du coronavirus, j'ai pas besoin d'un masque, enfin, j'ai pas peur, j'arrive pas à avoir peur. Même, de toute façon, j'écoute plus la télé, mais j'arrive pas à avoir peur. Et je pense que l'une des raisons qui font que je n'arrive pas à avoir peur, c'est parce qu'il y a plusieurs années, j'ai déjà commencé à monter mon niveau de conscience et je vous invite tous à le faire. Je mettrai dans la description des liens pour trouver tous ces livres. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire si vous en avez lu certains, si vous avez d'autres livres à proposer, je suis certain que c'est le cas. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, il fait beau, voilà, j'ai une petite minette. Je vous présente Betty, qui veut participer aussi. Moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.